Ah bah il y a déjà du monde qui se connecte. Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Je vous laisse le temps de vous installer tranquillement. Hop. Bonjour. Est-ce que déjà, alors on va faire les premiers réglages, c'est pas mal. Est-ce que tout le monde m'entend bien, s'il vous plaît? Ce serait sympa. Je vois qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Ah, je vois un pouce en l'air, ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être bon. Le son a l'air nickel, bah super, bah merci en tout cas pour me prévenir, c'est cool. Dites-moi hein, pendant le live si vous avez, si vous avez des soucis de son, enfin si vous ne m'entendez plus, prévenez-moi que je regarde. Mais là, ça a l'air d'être ok. Des commentaires sympas, hein. Bon, si le son est nickel et l'image aussi, c'est parfait. Génial. Au top. Bon, est-ce que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu les précédents posts pour annoncer le live? Ça va concerner la mobilité électrique. Si vous avez vu les différents posts. Je vais couper le son, j'ai pas coupé le son. Hop, voilà. Parfait. Trottinette, vélo électrique, tout ça, ouais. Je vais laisser le temps, il est 17h03. On va attendre 17h05 pour que tout le monde rejoigne. Bonjour Anthony. J'ai pas vu la question, si tu... Quelqu'un me dit que j'ai pas répondu à la question. Donc les questions, après, vous pourrez les poser tout au long du live, hein. Je répondrai au fur et à mesure. Ah bah, je peux répondre à celle-là tout de suite. Non, est-ce que vous vendez des vélos non électriques chez Boulanger? Non, on ne vend que des vélos à assistance électrique. Quel est PC Gamer pour commencer? Alors, quel est PC Gamer pour commencer? C'est pas le sujet de la vidéo, mais on a pas mal de choix sur le site boulanger.com si vous voulez aller voir. Il y a pas mal de choix et de conseils. On va pouvoir commencer du coup. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live et merci d'y participer. Je vais me présenter, moi je m'appelle Damien, je travaille au magasin de Boulanger à Aubière, près de Clermont-Ferrand, si vous connaissez. C'est en Auvergne et en France, hein, si jamais vous posez la question. Donc perso, je suis un passionné de tout ce qui est objets connectés et high-tech. Et aujourd'hui, on va parler, comme je vous disais, de mobilité électrique. Je vais d'abord vous parler des avantages de la mobilité électrique. Ensuite, on verra la différence entre vélo et trottinette. Je vous expliquerai comment choisir l'un ou l'autre et comparer différents modèles. Et en fin de live, on parlera de tout ce qui est législation autour du sujet. Bonjour Guillaume, bonjour Damien.
Pareil, si vous avez des questions pendant le live, je ferai des pauses sur chaque thème et je répondrai au fur et à mesure aux questions. Donc n'hésitez pas, si je ne vois pas votre question, de la reposer, je pourrais y répondre sans problème. Donc comme moi, la plupart, vous avez dû reprendre le chemin du travail ou des études et vous vous posez peut-être la question aujourd'hui de pourquoi pas la mobilité électrique. Donc c'est une très bonne question pour changer les habitudes de déplacement. Donc déjà, on va faire un point. Mobilité électrique, qu'est-ce que c'est déjà? Donc déjà, c'est une solution de transport alternative. Ça regroupe tout ce qui est vélo électrique et trottinette électrique. Donc les vélos, c'est les VAE. Si vous avez déjà vu, le live, bonne question, combien de temps va durer le live? Ça va durer une petite vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes avec les questions. Donc je disais les vélos, les VAE, vélos à assistance électrique, et les trottinettes. Donc ça, c'est la mobilité électrique. Première chose, pourquoi choisir la mobilité électrique? Il y a plusieurs avantages. Je pense déjà aux personnes qui sont dans des grandes villes, c'est éviter la densité du trafic. Tout ce qui est bouchon dans les grandes villes, c'est un peu compliqué, donc du coup, ça permet de gagner du temps grâce à la mobilité électrique. Réduire les dépenses d'abonnement dans les transports en commun, parce que du coup, vous prenez moins le bus ou le métro grâce à la mobilité électrique. Gagner du temps, ça on l'a dit juste avant. Faire des économies de carburant parce que du coup, vous prenez moins votre véhicule personnel. Moins de pollution, donc vous avez une démarche qui est éco-responsable et participer au bien-être de notre planète, au mieux, on va dire. Ça permet aussi de créer moins de bruit dans les villes. S'il y a certaines personnes qui habitent dans les villes comme Paris ou Lyon, je prends des exemples de grandes villes, vous avez peut-être remarqué qu'il y a de plus en plus de trottinettes et de vélos électriques. Et du coup, ça fait moins de bruit parce que ça crée zéro bruit, une trottinette ou un vélo électrique. Donc moins il y a de voitures, moins il y a de bruit, et ça, je pense que pour le bonheur de tout le monde, c'est bien meilleur. Ensuite, donc là, on a fait le point sur les avantages. Vient la question, comment choisir entre un vélo électrique et une trottinette électrique? C'est une bonne question. Je dirais que les deux répondent aux mêmes besoins, mais sont différents dans l'usage. Et il y a plusieurs critères à prendre en compte pour faire votre choix. Le premier critère, c'est l'effort à fournir. Entre les deux, le vélo aura besoin que vous pédaliez tout le temps. Donc vous allez fournir un effort constant, même s'il est moindre par rapport à un vélo classique, il est quand même présent. La trottinette, vous aurez juste à donner une impulsion avec le pied, à activer la manette et ça accélère tout seul. Donc déjà, c'est la première chose à prendre en compte. Deuxième chose, l'encombrement et le poids. Vous l'aurez compris, une trottinette électrique qui se plie, c'est beaucoup plus facile à ranger qu'un vélo, surtout si vous êtes au 4e étage sans ascenseur. Là, bon courage. Donc là, il faut bien prendre en compte ça aussi, et prendre en compte si vous allez amener votre moyen de transport électrique dans les transports en commun. Je vois pas mal de personnes qui prennent les trottinettes dans le métro pour se déplacer quand même. Je vois mal un vélo arriver ici, c'est plus compliqué, avec les escaliers et le poids que ça fait. Ensuite, en critère suivant, vous avez la distance. Un vélo va pouvoir vous procurer beaucoup plus de distance parcourue qu'une trottinette. Donc ça, ce sera à prendre en compte aussi. Donc en gros, le vélo, il est un peu plus encombrant. Par contre, il peut vous amener beaucoup plus loin sur des grandes distances. Vous pouvez facilement vous aventurer hors de la ville ou à la campagne, alors que la trottinette est destinée plutôt à un usage urbain, avec des plus courtes distances, et qui prend moins de place à ranger et à emmener dans les transports en commun. Donc voilà, un peu, vous avez la différence globale entre vélo électrique et trottinette électrique. Donc est-ce que vous avez des questions? Je vais relire un peu les questions que vous avez posées. Je remonte un petit peu, hein. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas. Alors. J'ai une question, Damien. Avons-nous des subventions de l'État pour l'achat d'un vélo électrique? Alors, il y a eu pendant un certain temps beaucoup de subventions de l'État, c'est une bonne question. Aujourd'hui, ça dépend des villes. En fait, il y a des villes qui le maintiennent, d'autres villes qui ne le maintiennent plus. Par exemple, à Clermont-Ferrand, chez nous, enfin chez moi, il n'y a plus de subventions qui sont données par l'État. Mais il y a peut-être d'autres villes qui ont encore ces subventions-là. Donc à vous renseigner auprès de votre ville directement. Voilà, c'est ça. La réponse, c'est ça. L'État s'ajoute à la subvention de votre ville ou région. Très bonne réponse. Je regarde un peu les questions avant de passer au sujet suivant.
de ne pas se contaminer dans les transports en commun. C'est vrai que ça permet ça aussi, effectivement. On va passer à la suite. Donc du coup, on a vu la différence entre vélo électrique et trottinette. Donc la question c'était que choisir. Donc maintenant que vous avez fait votre choix, je vais vous montrer comment comparer tous les modèles qui existent. On va commencer par les vélos. Les vélos, le gros avantage par rapport à des scooters ou autres, pas besoin de permis, pas d'immatriculation, à condition d'être bridé à 25 km/h. L'assistance électrique se déclenche quand vous pédalez et elle s'arrête quand vous ne pédalez plus. Et après, bon, il y a pas mal de règles en vigueur, ça on le verra tout à l'heure, dans le dernier sujet. Pour comparer entre les différents vélos, encore une fois, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier critère, c'est le moteur. On a soit le moteur dans la roue, soit le moteur dans le pédalier. Donc ici, on a trois solutions. Le moteur dans la roue avant, c'est idéal sur du plat, c'est un peu moins performant dans les côtes. Vous voyez, en Auvergne, on va moins l'utiliser. C'est une technologie moins coûteuse et la plus répandue généralement. Ensuite, on a le moteur dans le pédalier. Ça apporte de meilleures sensations, ça fait une accélération qui est beaucoup plus fluide, sans à-coups, qui sera plus performante, donc beaucoup plus agréable. Ensuite, on a le moteur dans la roue arrière. Là, on a une sensation de puissance, parce que finalement, c'est l'arrière qui va pousser le vélo, c'est beaucoup plus sensationnel, on va dire. C'est plus performant dans les côtes et les terrains difficiles. Ensuite, en critère, il y a le couple moteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul parce que j'y connais rien, mais en tout cas, c'est exprimé en newton-mètre. Ça, vous le verrez sur les descriptifs techniques de chaque vélo. C'est super important parce que ça fait toutes les différences entre les vélos. En gros, pour être concis sur ça, plus le couple est élevé, moins la difficulté de pédalage est importante. Donc en gros, plus vous avez de couple, plus l'assistance sera importante pour pousser. Donc vous aurez l'impression de pédaler, mais ça avancera tout seul. Ensuite, on a la batterie avec l'autonomie. La batterie sur un vélo, généralement, elle est positionnée soit sous le porte-bagages à l'arrière, soit sous la selle, ou encore sur le cadre en diagonale. Donc là, c'est pareil, on ne va pas rentrer dans les détails techniques de calcul, mais en gros, quand vous regardez les descriptifs techniques, quand vous avez un fort ampérage, vous avez beaucoup d'autonomie, et que vous avez un fort voltage, c'est différent, vous avez plus d'assistance, donc un moteur qui sera plus performant, qui va pousser plus fort. Pardon. Après, en ce qui concerne l'autonomie, ça varie sur plusieurs paramètres. Ça varie sur votre poids, ça varie sur le vent, sur le type de route, le type de pneus. Donc c'est assez approximatif à calculer pour avoir quelque chose de fixe. Ensuite, en critère, on a les freins. On a 4 types de freins. On a les freins mécaniques, donc à patin ou à disque, et on a les freins hydrauliques, pareil à patin ou à disque. Les freins mécaniques sont les plus courants, les moins coûteux. L'hydraulique est plus facile à utiliser pour appuyer sur la poignée par exemple, mais ça demande un entretien plus poussé et un peu plus technique. Le frein mécanique, vous pouvez l'entretenir vous-même. Ensuite, on a le poids. Ça va être déterminant parce que pour l'usage, il faut y penser parce que le vélo, plus il est lourd, plus il sera compliqué à ranger, à pousser s'il n'y a plus de batterie aussi, hein, pédaler en mode normal. Et par exemple, pour mettre dans le train aussi, il faut y penser, plus un vélo est lourd, plus il sera compliqué à amener dans les transports en commun. Je vous ai choisi, du coup, je vous ai choisi 3 modèles sur le site boulanger.com de vélos, j'ai fait une sélection. Donc je vous montre les modèles et après je réponds aux questions sur les vélos. Le premier modèle que je voulais vous montrer, je vais essayer de vous montrer l'image entière, si ça veut bien, c'est le vélo Essentiel B Urban 400. Qui existe en plusieurs couleurs, il existe en noir ou en bleu turquoise. En fait, c'est celui-là. Donc ça, c'est un vélo, avec moteur à roue arrière, avec 45 Nm, retenez bien 45. Il a une autonomie jusqu'à 45 km, ce qui est déjà beaucoup. Donc frein mécanique à patin, et il y a 3 niveaux d'assistance électrique. Donc généralement, les niveaux d'assistance, vous avez normal, économie ou un peu plus performant. Donc ce vélo, il est bien, il est idéal pour la ville ou la campagne. Et en ce moment, il est à 599 €. Il est en promo. Voilà. Pour info, vous retrouverez toutes les références directement en description de la vidéo quand on va la republier. Donc pas d'inquiétude, vous pourrez reprendre les références à ce moment-là.
Le deuxième modèle que je voulais vous montrer, c'est encore la marque Essentiel B. Donc c'est l'Essentiel B Urban 600, qui est en 24 pouces. Alors lui, il est différent. Bon, esthétiquement, il change un petit peu. Il a disparu, il est juste là. C'est un vélo un peu plus performant. Donc déjà, vous avez un moteur dans le pédalier. Donc c'est beaucoup plus agréable au niveau de la sensation. J'ai pas dit le prix, je vois que quelqu'un demande le prix. Il est à 599 €, le premier. Donc le Urban 600, je recommence. Le moteur donc, dans le pédalier, plus agréable. On a 90 Nm. Tout à l'heure, on avait 45, donc là, on double. Donc on a 100 km d'autonomie, ce qui est beaucoup pour un vélo. 100 km, c'est énorme en fait. C'est ce qu'on peut faire en ce moment par rapport aux règles en vigueur. Donc c'est bien. On a des freins mécaniques à disque, donc plus réactifs aussi par rapport au patin. On a 6 niveaux d'assistance. Donc à chaque fois vous passez un palier au niveau de la vitesse. C'est idéal pour de longues balades, souvent vous l'aurez compris. Et on a un confort de conduite qui est fluide et agréable. En ce moment, celui-là est à 1199 €. Vous voyez, par rapport au premier qui était à 599 €, le moteur pédalier et la batterie plus importante, ben on passe à une gamme au-dessus, forcément. Le troisième modèle et dernier modèle que je voulais vous montrer sur les vélos, c'est l'Essentiel B Urban Trail, celui-là. Donc celui-là, c'est un moteur à roue arrière, donc on a quelque chose qui pousse pas mal, qui est bien puissant, à 45 Nm. On a 80 km d'autonomie, ça c'est top. Donc frein mécanique à disque. 3 niveaux d'assistance, on peut tenir les 25 km/h vraiment en constant sur toute l'autonomie, entre 50 et 80 km. Et on a un design, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous verrez sur le site, un design plutôt VTT, qui est vraiment sympa, avec le moteur, la batterie sur le cadre, et des suspensions à l'avant. Donc ça c'est vraiment sympa. Je le répète, vous aurez toutes les références sur la description du replay, donc vous pourrez suivre juste après. Tout est dispo sur boulanger.com et vous pourrez aussi aller voir en magasin si vous avez la chance d'avoir un magasin boulanger pas loin de chez vous. Alors je vais faire un point sur les questions concernant les vélos. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, je vais répondre à peu près toutes les questions. Je vais essayer de faire du mieux possible. Hop. Alors, je remonte pour les questions. Est-ce que les locations boulanger, ça va? Je vois qu'il n'y a pas plus forcément de questions sur les vélos. Si vous voulez juste que je vous résume les prix, je vous ai présenté le Urban 400 à 599 €, le Urban 600 qui est à 1199 € et le Urban Trail qui lui est à 999 €. Donc on va remettre tous les liens, je le répète, mais c'est important pour la suite. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. La suite forcément, c'est les trottinettes. Donc les trottinettes électriques, vous en avez vu beaucoup, il y a pas mal d'entreprises qui en ont mis en location dans les villes. Moi j'ai eu l'occasion d'aller à Lyon, il y en a partout. C'est vrai que c'est la trottinette, elle a tout pour plaire. Elle est rapide, elle est pliable, généralement elle est légère, et il y a une bonne autonomie pour naviguer en ville. Donc vraiment ça plaît à beaucoup de monde. Je vois qu'il y a quelques questions, je vais juste faire une pause. Est-ce que ça recharge quand on freine? Alors, est-ce que ça recharge quand on freine? C'est une bonne question. Je vais vous en parler juste dans les descriptifs techniques des trottinettes. Donc j'y reviendrai juste après. Est-ce que c'est adapté pour hommes et femmes? Bien sûr, il n'y a pas forcément de critères hommes et femmes. Les seuls critères qu'il peut y avoir, c'est la taille. Je parle des vélos surtout. Vous avez du 24 pouces, du 26 pouces. Ça dépendra vraiment de votre taille, comme un vélo classique finalement. Et est-ce qu'on peut les essayer en magasin? C'est une bonne question. Certains magasins, oui, vous pouvez. Généralement, le magasin vous fait signer une décharge pour pouvoir essayer, mais c'est tout à fait possible. Et éventuellement, cet été, peut-être qu'il y aura des animations dans les magasins autour de la mobilité électrique, avec des petits parcours à faire pour essayer. Ça peut être sympa. Mais ça, c'est chaque magasin, et ils vous communiqueront directement sur leur page locale ou Facebook, par exemple. Donc on va reprendre, je vais juste vérifier au cas où... Pour les vélos, alors François qui demandait tout à l'heure pour est-ce que ça recharge quand on freine, pour les vélos, non, ce n'est pas le cas. C'est uniquement le cas pour les trottinettes, et j'y reviendrai juste après.
Donc pour les trottinettes, on va faire comme les vélos, on va les comparer avec plusieurs critères. Le premier critère à prendre en compte, c'est le poids. C'est super important parce que la trottinette, on va la transporter. J'en ai vu beaucoup dans le métro avec, monter des escaliers. Donc il faut y penser, il faut le prendre en compte. Ou même pour la ranger chez vous. Les plus légères, en général, pèsent 8 kg. Les plus légères. Ça peut monter beaucoup plus haut. Ça dépend après des matériaux, du type de plateau, de la batterie et tout ça. En parlant de batterie, du coup, batterie, deuxième critère à prendre en compte pour les trottinettes, comme les vélos, la batterie, enfin l'autonomie, ça dépend de beaucoup de critères, beaucoup de paramètres. Le terrain, votre poids, la puissance du moteur, ça dépend de beaucoup de choses. Ensuite, il y a le confort et l'usage. L'idéal, quand vous venez en magasin, c'est de choisir une trottinette qui est adaptée à votre taille et même à votre confort à vous. Vous allez pouvoir choisir un plateau qui sera plus ou moins large par rapport à vos pieds. Vous pourrez vérifier si le guidon est réglable. Enfin, c'est plus intéressant d'avoir un guidon à votre hauteur plutôt que d'être trop bas et se casser le dos. Et vous avez aussi des critères au niveau du confort et de l'usage. Est-ce que les poignées elles se plient pour la ranger beaucoup plus facilement? Ensuite, vous avez les pneus. Les pneus, c'est important parce que ça va déterminer un peu le confort sur certains terrains. Vous avez deux types de pneus. Vous avez les pneus gonflables et vous avez les pneus pleins. Les pneus gonflables, c'est forcément plus confortable. Comme un vélo, ça va amortir les chocs. Les pneus pleins, je vous déconseille de rouler sur des pavés avec, vous allez trembler dans tous les sens. Mais voilà, vous avez ces deux types de pneus, donc c'est à prendre en compte dans vos critères de sélection. Et dernière chose, vous avez la suspension. Est-ce qu'il y a une suspension ou non? C'est beaucoup plus confortable aussi. Ça permet d'avoir des pneus pleins en ville, sur des pavés, et en ayant une suspension qui amortit les chocs, forcément. Ensuite, on a le freinage. Là, on a deux types de freinage. On a le freinage mécanique, donc classique, c'est généralement à disque, actionnable avec une poignée comme sur un vélo. Et on a le frein électronique. C'est moins réactif, ça met un peu plus de temps à freiner. Et parfois, l'avantage, c'est que c'est capable de recharger la batterie quand en phase de décélération. Donc ça peut être intéressant si on veut conserver l'autonomie de la trottinette. Ça peut être sympa. Ensuite, on a les compteurs et applications. Généralement, sur les trottinettes, vous avez un compteur, alors plus ou moins complet, selon les modèles, qui indique la vitesse, l'autonomie restante, la distance parcourue et le mode d'utilisation. Et certains modèles vont un peu plus loin, vous avez une application dédiée, qui vous donne accès à plus d'informations. Des statistiques de distance, d'autonomie de batterie, à quel moment elle perd son autonomie, etc. Et ça peut être intéressant. On a tout ça. On peut gérer la vitesse sur l'application, donc on peut la verrouiller à certaines vitesses. Je pense notamment aux enfants, si on veut leur limiter la vitesse, ça peut être très intéressant, une bonne solution. Et on peut même gérer la couleur des lumières. Oui, certaines trottinettes, elles ont des petites LED, plein de couleurs, c'est sympa, ça permet d'être bien visible, et ça donne un petit style sympa, on va pas se mentir. Je vais faire comme les vélos, je vais vous montrer 3 modèles que j'ai choisis sur le site boulanger.com qui sont généralement disponibles à l'essai, enfin au moins pouvoir les voir en magasin. Alors, on va commencer. Hop. Donc, pardon pour l'accent des fois, c'est des marques pas forcément françaises mais qui ont des noms vraiment sympas. Donc la première, c'est la Rivo Street Motion Tech. Donc c'est celle-ci, ce modèle-là. Donc il s'agit d'une trottinette en 6,5 pouces au niveau des roues. On a un poids de 9,5 kg, ce qui est léger. On a 15 km d'autonomie. Vous voyez, c'est les premières, à 20 km/h maximum. Elle est pliable. On est sur des roues pleines. Il y a une suspension à l'avant, donc ça compense le fait que les roues soient pleines. On a des freins électroniques, donc à faire attention sur la distance de freinage. On a un temps de charge de 3 heures. Et en ce moment, elle est à 179 €. Donc là, on est sur des tarifs entrée de gamme. Ensuite, on passe au modèle suivant. Hop. Un modèle bien connu, si vous avez déjà parcouru les trottinettes sur certains sites, c'est la Xiaomi M365. Donc celle-ci, elle est à 12,5 kg. Vous voyez, on passe de 9 kg à 12 kg. C'est pas rien. Bien à prendre en compte. 12,5 kg, 30 km d'autonomie, c'est beaucoup. À 25 km/h maximum, on est sur une trottinette qui est pliable, roue gonflable, donc ça change, pas de suspension, les freins à disque par poignée, donc plus réactifs,
et régénération de batterie. Alors elle a une régénération de batterie un peu différente. Elle utilise la force cinétique dans la roue pour récupérer l'énergie sur la batterie. Donc c'est pour ça qu'on a une grande autonomie sur celle-ci. Et donc un temps de charge de 5 heures et une application dédiée, où là on va pouvoir verrouiller les vitesses et même la verrouiller à distance. Ça peut être bien sécurisé ça. Et en ce moment, elle est à 349 €. Donc vous voyez, on a une autonomie supérieure, et forcément la batterie plus grosse, on a un poids qui est supérieur aussi. Ensuite, la troisième que je vais vous montrer, c'est... Donc la trottinette, c'est la Micro Mobility, ça c'est la marque, et c'est la Micro Merlin. Celle-ci, pour l'avoir essayée, elle envoie. Donc celle-ci, c'est une trottinette qui fait 11 kg, donc un petit peu inférieure à la Xiaomi, 25 km d'autonomie, pour 25 km/h maximum. Elle est pliable, on a des roues pleines, double suspension, avant et arrière, ça c'est confortable, vraiment. On a des freins qui sont électroniques avec récupération d'énergie, donc ça veut dire que quand on décélère, elle récupère de l'énergie sur la batterie. On a un temps de charge de 2h30, donc vous voyez c'est très court par rapport à celle d'avant qui était à 5 heures de charge. Hein, c'est important de faire la différence. On a 4 modes de conduite et il y a le mode trolley. Alors le mode trolley, vous allez me dire c'est quoi? Même moi je me posais la question il y a quelques temps. Le mode trolley, c'est une trottinette qui est pliable, ça il n'y a pas de débat. Mais l'avantage c'est qu'on peut la déplacer en faisant rouler la roue avant, comme une valise, on va dire, comme une valise. Donc c'est vachement pratique dans les transports en commun, dans les escaliers ou même dans la rue, c'est super pratique. Le mode trolley, je vois tout le monde demande c'est quoi, mais vous verrez sur les descriptifs techniques, ça s'appelle le mode trolley. C'est comme T-R-O-2-L-E-Y. C'est pas trolley, elle est pas belle, attention, je vois déjà. Et donc celle-ci en ce moment, elle est à 799 €. Voilà pour les trottinettes. Du coup, alors je vais répondre aux questions, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Donc je vois que les trottinettes intéressent énormément. Alors, je vais remonter. Hop. Alors, est-ce qu'on peut les débrider ou pas? Alors, moi, je ne répondrai pas à cette question parce que la législation veut que les trottinettes soient à 25 km/h maximum. C'est la réglementation, c'est comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait des trottinettes qui se débridaient, je ne le conseille absolument pas. D'une part parce que vous n'avez plus de garantie constructeur dessus, et d'autre part pour votre sécurité, c'est pas le conseil que je vous donne. 25 km/h pour une trottinette, c'est déjà beaucoup. Généralement, on roule pas forcément à cette vitesse en ville, parce que ça devient un peu risqué. Hop, je vois qu'il y a je remarque sur le site, les roues étaient de matières différentes sur les modèles. Alors, quelle est la matière des roues la plus pratique? Donc j'ai dit tout à l'heure, on a les roues gonflables et les roues pleines. Moi, je dirais que les roues gonflables sont beaucoup plus confortables. Par contre, elles sont soumises à crevaison, forcément. Les roues pleines, on n'a pas ce problème-là, mais c'est un peu plus sec, quoi. Ça tape. Quand on roule sur des trottoirs ou autres, ça tape. L'avantage, pour moi, c'est d'avoir des roues pleines avec suspension. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça compense. Pas de crevaison et confort. Je vois qu'il y a des questions. Alors, questions genouillère, coudière. Il y a plein de mots comme ça. On va y venir juste après. On va parler de la législation autour de la mobilité électrique. Je vais en parler juste après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les trottinettes? Parce que là, j'ai répondu à peu près. Ouais, j'ai répondu aux questions qui ont été posées. Je pense. Donc, n'hésitez pas. Par contre, si vous avez d'autres questions, notez-les. Je répondrai juste après, sans problème. Donc si elle supporte combien de kilos? Alors ça dépend, ah oui effectivement, oui, vous avez un critère, elle supporte combien de kilos? Donc les trottinettes ont un poids maximum qu'on ne peut pas forcément dépasser parce que le moteur n'est pas assez performant ou autre. Donc ça dépend de chaque modèle. Vous voyez celle que je vous ai présentée à 799 €, elle supporte 100 kg. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà très bien 100 kg. C'est-à-dire que le moteur est bien puissant. Et je regarde un peu les autres, en moyenne c'est ça, c'est 100 kg. Ouais, en moyenne c'est 100 kg. Vous voyez, même sur celle que je vous ai montrée à 179 €, on est sur charge maximale à 100 kg. On peut repasser au vélo s'il vous plaît.
S'il y a des questions sur les vélos, n'hésitez pas, hein, on peut refaire juste un point questions sur vélo avant de parler de la législation, ça ne me gêne pas du tout, hein. On peut faire ça. Quelle marque la plus fiable? Alors, il n'y a pas forcément de marque plus fiable. Il faut savoir, c'est important ça. C'est bien de parler de fiabilité. Toutes les marques et les modèles que vous avez en magasin, en tout cas chez Boulanger, tout est passé en laboratoire, avec des tests très précis qui demandent du temps généralement. Donc c'est pour ça que des fois on a des modèles qu'on n'a pas tout de suite, parce qu'ils sont soumis à des tests très poussés. On préfère avoir des modèles fiables qui assurent votre sécurité, plutôt que d'avoir beaucoup de modèles qui fonctionneront pas. Donc tout est testé, donc honnêtement vous pouvez y aller en toute sécurité, les marques sont top. Vélo commandable en VPC ou que retrait magasin? Les deux, vous pouvez vous faire livrer. Alors, vélo commandable en vente par correspondance ou retrait magasin, on peut faire les deux. On peut venir en magasin et retirer le vélo sur place, ou se faire livrer à domicile, c'est tout à fait possible. Les deux sont possibles. Est-ce qu'on peut l'utiliser quand il pleut? Bien sûr, bien sûr. Bon, les vélos, ça va de soi. Les trottinettes aussi, elles sont résistantes à tout ce qui est corrosion, quand il pleut ou s'il y a de la boue et de la poussière. C'est une très bonne question. Et en labo, ah oui, mais ça surprend, mais oui, il y a des labos de tests de mobilité électrique, c'est super important et c'est primordial pour votre sécurité aussi. Il y a des tests aussi sur la recharge, hein, donc ça veut dire que ça évite les courts-circuits et tout ce qu'on a pu entendre des batteries qui prennent feu ou autre. C'est top. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On peut, si jamais, hein, tout à l'heure il y avait des questions encore sur les vélos, on peut faire un point encore sur les vélos. Et je rappelle juste que du coup, on va tout mettre en description. Les liens pour les trottinettes, les liens pour les vélos, et la législation aussi, on va tout mettre en description. Vous verrez après, le replay sera en ligne. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Pour les vélos, ça se recharge sur secteur. Oui, bien sûr, vélo et trottinette se rechargent sur secteur, tout à fait. Alors, c'est des batteries au lithium, tout à fait. Donc, on me demande des batteries lithium, effectivement. Donc, vélo et trottinette, c'est tout des batteries lithium. Combien de cycles la batterie? Ça dépend de chaque batterie, en fait. À chaque fois, il faut aller dans les descriptifs techniques et aller chercher le modèle de batterie. Généralement, alors la plupart qu'on a en magasin, c'est des batteries LG. Généralement, elles ont un bon nombre de cycles de recharge. Donc, on peut y aller. La batterie, généralement, est commandable, hein. Je vois que est-ce qu'on peut commander et changer la batterie facilement? Oui. Sur les vélos, elle est amovible. On peut l'enlever. On n'est pas obligé de recharger le vélo sur le secteur. On peut recharger que la batterie. Et c'est commandable si besoin. En service après-vente, bien sûr. Directement en magasin, bien sûr. Alors, si on perd la clé du vélo, c'est un peu plus compliqué. Comment faire si on perd la clé du vélo? C'est délicat. Là, il faut recommander un système, c'est un peu plus délicat, mais ça se passe en service après-vente. Il y a toujours des solutions. Est-ce que vous avez en stock des vélos? Ça dépend de chaque magasin. Généralement, il y a du stock ou c'est commandable. On a des délais assez rapides. Pour le lendemain, on peut être livré. Donc vous pouvez aller en magasin et demander. Alors, quand vous livrez quel transporteur? Nous, la livraison peut se faire par le magasin directement. Comme ça, vous êtes tranquille et c'est assez rapide. Alors, personnellement, vous avez quel vélo? J'ai pas de vélo. J'ai pas du tout de vélo. J'habite pas forcément en ville, donc enfin, en ville, j'ai pas forcément utilité de vélo ou trottinette. Mais alors personnellement, ça ne regarde que moi. Si j'avais choisi un vélo électrique, j'aurais pris celui qui a le design VTT. Esthétiquement, il me plaît beaucoup mieux et il est bien sympa, vraiment. On va passer du coup, on pourra refaire un point de question après, hein. On va passer à la législation. Ça va être rapide.
Je vais juste vous donner un peu ce qui existe en termes de législation sur d'abord les vélos. Ce qui est fortement recommandé, c'est déjà de porter un casque pour les enfants de moins de 12 ans, de porter un gilet réfléchissant quand la visibilité est mauvaise, avoir des feux à l'avant et à l'arrière, très important, avoir un avertisseur sonore, donc soit un klaxon, soit une sonnette. Il faut que le vélo, l'assistance du vélo se coupe quand vous arrêtez de pédaler et quand vous arrivez à 25 km/h. Et l'assistance doit se déclencher que quand vous pédalez. Ça, c'est la législation qui existe. Ce qui est interdit en vélo électrique, c'est un moteur supérieur à 250 watts, de rouler sur les trottoirs, attention, de porter des écouteurs, des casques audio, et de rouler à plus de 25 km/h. Ça, c'est interdit. C'est pour ça que tout est bridé à 25 km/h, trottinette ou vélo. Ensuite, pour les trottinettes, ce qui est fortement recommandé et pratiquement obligatoire, c'est de porter un casque pour les enfants de moins de 12 ans, de rouler sur les pistes cyclables ou sur les routes limitées à 50 km/h, de porter un gilet réfléchissant quand la visibilité est mauvaise, et d'avoir un avertisseur sonore. Ce qui est interdit en trottinette électrique, c'est de rouler sur les trottoirs, encore une fois, de transporter des passagers. Ça peut être surprenant, mais j'ai vu des gens rouler à 2, voire 3 sur des trottinettes électriques. Alors attention, c'est interdit. De porter des écouteurs ou des casques audio et de rouler à plus de 25 km/h. Mes conseils à moi, même si c'est pas obligatoire, mettez un casque. Que ce soit à vélo ou à trottinette, mettez un casque. C'est pour votre sécurité, ça peut sauver des vies. Un accident est vite arrivé. Donc vraiment, mettez un casque. Soyez super prudents, respectez toutes les règles en vigueur, le code de la route. Respectez aussi les piétons, c'est important. Faites attention aux voitures. Et équipez-vous bien, vraiment. C'est vraiment mes grands conseils. Voilà, on a fait le tour sur la législation. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Je laisse le temps aux questions d'arriver, même sur tout le thème. Comment enlever les traces de pneus au sol? Avec un bon produit, il faut bien frotter. Mais il faut faire celui qui a fait les traces. C'est important. Au niveau de poids, peut-on mettre un siège enfant? Bien sûr, là, alors quand c'est possible, vous avez de quoi mettre un siège enfant, c'est tout à fait possible. Bien l'équiper, bien sécurisé, prenez des sièges qui ont toutes les normes européennes et françaises, mais c'est tout à fait possible et c'est géré très facilement. Alors je remonte un peu pour voir les questions. Donc le vélo, celui à 1199 me plaît plus. Donc c'est celui qui a le moteur central, le moteur sur le pédalier. C'est vrai que niveau sensation, il est beaucoup plus agréable, il est vraiment bien celui-là. Alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? S'il y en a qui sont arrivés en cours de live, on a parlé de différence entre trottinette et vélo électrique. On a parlé de tous les critères de comparaison de trottinette et de vélo. Et on a parlé de législation. Est-ce qu'on peut mettre une petite remorque? Bien sûr, sur les vélos, vous pouvez mettre une petite remorque. Donc pareil, il y a des règles à respecter à ce sujet. Mais c'est tout à fait possible. Et là, le vélo le supportera sans problème. Alors, une seule taille pour le vélo à 1199 €. Je crois qu'il existe en 24 et 26 pouces. Il y a deux tailles, il y a 24 et 26 pouces. Ensuite, un phare xénon est-il en option? Non, ils n'ont pas fait cette option-là pour alors peut-être que ça peut se bricoler, hein, mais si ça éclaire, c'est bon. Hein. Ensuite, le vélo avec moteur à roue arrière, c'est lequel, s'il vous plaît? Le vélo avec moteur roue arrière, c'est celui qui a le design VTT. C'est le Urban Trail Essentiel B. Je vous mettrai tous les liens, hein, ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous les liens. Est-ce que vous avez des vélos à moteur thermique? Non, pas du tout. On n'a que des moteurs électriques sur nos vélos. Est-ce qu'il en existe à ma taille? Mais je ne connais pas votre taille, Céline, mais je pense qu'il existe des vélos à votre taille. Alors, j'ai peut-être loupé des questions. Peut-on y mettre un siège enfant derrière? J'ai répondu à la question. J'ai dit que oui, on pouvait mettre un siège enfant derrière. Le vélo supporte sans problème.
Oui, je regarderai, n'hésitez pas à tweeter les liens. Oui, on va mettre sur toutes les pages, on a la page Facebook, on a Instagram, on a Twitter, on mettra tous les liens partout. Les vélos ont un ordinateur de bord. Alors, ceux que nous on propose, non, n'ont pas d'ordinateur de bord, si ce n'est des niveaux d'assistance différents. C'est la seule chose qu'on peut régler sur les vélos. On parlera bientôt multimédia. Je n'ai pas compris la question, si on peut développer, et je peux répondre. Alors, est-ce qu'il est possible d'essayer les vélos en magasin Eh bien, oui, certains magasins pourront le faire. Je pense que c'est soumis à certaines conditions de faire signer une décharge et d'avoir suffisamment de place pour les essayer. Dans tous les cas, en magasin, vous pouvez les essayer au moins pour vous mettre dessus, voir si la taille correspond et le poids. Ils sont généralement tous exposés, hein, donc n'hésitez pas à aller en magasin pour les tester, au moins s'installer dessus. Pour les tester en conditions réelles, ça dépend de certains magasins. Est-ce qu'on peut régler la vitesse, accélération de l'assistance électrique? Alors oui, certains vélos du coup ont des niveaux d'assistance qui sont limités à certaines vitesses. Donc oui, vous pouvez, bien sûr. Faites du vélo. Bah oui, c'est sympa. En plus du vélo électrique, c'est on pédale, mais finalement on fait pas beaucoup d'efforts et le vélo il avance tout seul, hein. Donc c'est vraiment sympa. Moi j'en ai testé. C'est surprenant au début, mais c'est vachement confortable. C'est super sympa. Merci beaucoup pour les réponses. Ben, c'est avec grand plaisir, Guillaume. Pas hésiter à aller en magasin pour demander tous les conseils et voir les produits qui existent. Alors j'ai le thème du prochain live, je n'ai pas le thème du prochain live. Il sera mis sur Instagram très très vite. Mais il y aura sûrement un live la semaine prochaine. J'aime le vélo, me balader dans la nature. J'espère un jour pouvoir faire du vélo avec... Ben merci, c'est gentil. Jérémy, je note. On pourra peut-être se rencontrer, donner un point de rendez-vous, on ira faire du vélo, c'est avec grand plaisir. Nous avons hâte du prochain live. Moi aussi, je sais pas sur quel thème il sera, mais c'est peut-être moi qui le ferai, je ne sais pas. Le prochain live, oui, il sera sur Instagram, tout à fait. Jeudi prochain, je ne sais pas, j'ai pas la date en tête, enfin on n'a pas encore déterminé, mais il y aura un live sûrement la semaine prochaine. Et j'ai noté tout à l'heure l'idée de faire un live YouTube et de partager l'écran. C'est sûr, pour montrer du contenu, c'est beaucoup plus facile que sur Instagram. Après, vous êtes vendeur en magasin ou plutôt CM? CM, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Donc dites-moi ce que c'est CM. Bon courage avec les mesures barrières. Merci beaucoup. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas plus de questions sur la mobilité électrique. En tout cas, j'espère que ce live a été clair pour vous, que ça vous donne des conseils et ça vous a aidé à Community Manager. Donc, ça vous a aidé à choisir votre trottinette ou vélo électrique. Comme je disais, n'hésitez pas à passer en magasin, vous pouvez les voir, les essayer, sous condition évidemment. On va remettre tous les liens dans la description, on va mettre le replay sur la page Instagram, avec tous les liens de ce que j'ai présenté. Donc n'hésitez pas. Et du coup, non, je ne suis pas vendeur en magasin, je suis un peu community manager, oui, et je suis responsable du multimédia pour vous donner toutes les infos. Donc merci d'avoir participé au live, c'est super sympa. Merci pour toutes vos questions, il y en a eu beaucoup et j'aime bien. Un mail avant vente si on a des questions. Il vaut mieux passer en magasin, c'est plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Après, il y a il y a Instagram, Facebook, vous pouvez les contacter aussi, mais le mieux c'est de passer en magasin. Donc grand merci à tout le monde d'avoir suivi le live. Ça m'a fait très plaisir, moi j'adore la mobilité électrique et je referai sûrement des lives sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas.
si vous avez d'autres questions. Et comme je leur dis, on va remettre tous les liens dans la description. Donc merci beaucoup, portez-vous bien, faites du vélo, faites de la trottinette. Et à bientôt pour un nouveau live. Au revoir!